Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Isabelle Albouz, consultante experte Zoho CRM et Zoho One en général, puisque au fil des années à accompagner les entreprises, j'ai été amenée à aborder une grande variété d'applications de l'écosystème. Alors, une des questions qui revient très souvent, c'est mais quelle est la différence entre Zoho CRM, Zoho One? Il y a une foule d'applications, on ne comprend pas comment tout ça s'articule, c'est quoi les prix des licences, quels sont les choix que nous avons. Alors, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est assez simple et en même temps un peu compliqué. On y vient tout de suite. Donc, déjà, la première chose, c'est que Zoho One, ça n'est pas, à proprement parler, un outil, c'est un plan de licence en fait. Vous pouvez très bien accéder à la totalité des applications de l'écosystème Zoho sans passer par Zoho One, mais vous allez payer pour chaque application additionnelle que vous allez connecter à votre CRM, puisqu'en général, c'est de la compare. On installe le CRM Zoho avec toute sa base client et ensuite on va aller connecter plein d'outils complémentaires. Et d'ailleurs, c'est un des gros intérêts de l'écosystème Zoho par rapport à d'autres outils CRM. Donc, du point de vue licence, comment ça se passe? Là, on est sur la page d'accueil Zoho One. Vous pouvez vous y rendre, vous allez voir que ça va vous donner un petit peu les principes généraux. C'est assez difficile d'expliquer de manière synthétique tout ce qu'il y a dans Zoho One. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à peu près la totalité de ces applications va être incluse sans surcoût. Donc y compris CRM, y compris toutes les applications qu'on va pouvoir connecter, comme la signature électronique, les outils marketing, Zoho Desk pour le ticketing, Zoho Project pour la gestion de projet, Zoho Books pour les devis factures. C'est du tout un en fait, Zoho One. Alors il y a deux modèles tarifaires. Donc le premier c'est celui dont on essaye de bénéficier parce qu'il est extrêmement intéressant, c'est la tarification tous les employés. Donc là 37 € par mois par utilisateur, c'est pour l'année. À condition, évidemment, et par utilisateur, à condition que vous équipiez la totalité des salariés de l'entreprise d'une licence Zoho. Donc regardons ça plus en détail. On voit qu'ici, donc ça c'est la page des tarifs, je vous mettrai tous ces liens en commentaire. On voit qu'ici, donc en annuel, on a pour la tarification tous les employés 37 € et pour la tarification flexible 90 € en annuel. En mensuel, on passe à 45 € par mois par utilisateur. Donc en annuel, vous allez devoir vous engager sur un an et payer les 1 an d'avance de licence. En mensuel, vraiment vous payez au mois le mois. Si dans 3 mois vous voulez arrêter l'outil, c'est tout à fait possible et vos licences vont s'arrêter à la date anniversaire de votre abonnement mensuel et c'est terminé. Donc, quelle est cette différence entre le plan flexible et le plan pour l'ensemble des salariés? Donc, je l'ai dit, ça implique le plan le moins cher de donner autant de licences que vous avez de salariés. Le plan flexible, c'est, imaginez, vous êtes dans une structure de 200 personnes, vous êtes uniquement 15 à vouloir utiliser Zoho One, et dans ce cas-là, vous bénéficierez de ce tarif-là. Donc de ce fait, en fonction de la taille de votre entreprise, on va soit privilégier Zoho One et de votre besoin bien sûr, parce qu'il y a des entreprises de 200 personnes qui ont besoin de 200 licences Zoho One, puisque certains vont utiliser le CRM, d'autres vont utiliser Desk, d'autres vont utiliser les outils marketing, d'autres vont utiliser Zoho Project. Donc en fonction des cas, on va opter pour les applications en standalone ou Zoho One, voilà tout simplement. Donc deuxième question, et si moi j'ai en priorité besoin de CRM et que je veux commencer par ça, et bien sûr c'est tout à fait possible aussi. Vous allez du coup ne pas avoir accès, en tout cas pas dans l'immédiat, aux applications complémentaires, mais c'est pas forcément un problème parce que dans certains cas, et particulièrement les TPE-PME, on va pouvoir travailler plusieurs mois, voire plusieurs années en se contentant de CRM qui va nous permettre d'avoir voilà, une base de données clients et une gestion des processus commerciaux qui est tout à fait fonctionnelle et utile. C'est souvent par là qu'on démarre d'ailleurs quand on n'a pas des processus commerciaux très digitalisés. Et ensuite, au fil du temps, on va pouvoir soit connecter des applications complémentaires en standalone, donc avec des surcoûts de licence par application complémentaire connective,
Si on en a un trop grand nombre dont on a besoin, dans ce cas-là, on va pouvoir décider de basculer dans Zoho One. La bascule se fait très bien, puisque donc, je vous le rappelle, Zoho One, c'est juste un plan de licence, ça n'est pas un outil spécifique. Ça vous rajoute quand même une petite couche de management de vos utilisateurs et de vos applications. Mais voilà, en termes d'outils à l'intérieur, ça ne change rien d'avoir l'outil dans Zoho One ou d'avoir l'outil en standalone. Il n'y a qu'un petit bémol à cela, je vous en parle tout à l'heure. Donc, dans CRM, vous avez plusieurs éditions possibles. Vous savez aussi qu'il existe CRM+, qui est déjà un petit sous-ensemble d'applications de l'écosystème Zoho. Ça peut être intéressant si justement sur Zoho One vous ne pouvez pas bénéficier de la tarification tous les employés, la tarification flexible étant quand même assez coûteuse. Si vous avez besoin, donc CRM+, ça va être un sous-ensemble plutôt orienté vente marketing. Si vous avez besoin d'un écosystème d'applications qui couvre ce périmètre-là, CRM+, peut être intéressant. Donc là on est sur les licences CRM basiques, donc CRM seul. Vous avez plusieurs options. Clairement, quand on veut suffisamment de personnalisation, d'adaptation, déjà des petites automatisations, on va plutôt être soit sur la version professionnelle, soit sur la version entreprise. Voilà, qui va déjà vous fournir un ensemble d'applications assez intéressant. Donc là, on est sur la tarification annuelle, donc par an, par compte utilisateur. Donc x12 pour votre budget annuel. Et si vous passez en mensuel, en paiement, donc au mois le mois, vous allez être en édition professionnelle à 35 € par mois par utilisateur et en édition entreprise à 50 € par mois par utilisateur. Donc, lorsque vous souscrivez auprès de Zoho, la facturation se fait depuis la Hollande, donc pensez bien quand vous faites votre setup des informations de facturation, à indiquer votre numéro de TVA français, parce que dans ce cas-là, vous serez facturé hors taxe. Voilà, donc je vous disais qu'il y avait un petit bémol concernant ce qui est inclus dans Zoho One en termes de version d'outils. La plupart du temps, dans Zoho One, vous bénéficiez des fonctionnalités les plus avancées de chaque outil. Sur CRM, il y a une exception à cela, c'est que depuis quelque temps, il y a une version ultime de Zoho CRM qui permet de s'affranchir de certaines limites, notamment le nombre de champs, le nombre enfin tout ce qui est maximum de stockage, d'utilisation de certains types de champs va être étendu. Donc dans CRM Ultime, vous avez des options auxquelles vous n'accéderez pas dans Zoho One. Zoho One étant sous le plan de licence CRM entreprise. Donc les fonctionnalités vont être équivalentes à CRM entreprise. On est déjà très très large en fait dans CRM entreprise. Il y a très peu de clients qui arrivent aux limites de CRM entreprise. Ça peut arriver, ceci dit. Donc sachez que de toute façon, même sous Zoho One, on peut activer CRM Ultime, mais du coup vous allez payer un supplément à votre Zoho One pour activer ça. Tant qu'on est dans les surcoûts sur Zoho One, donc je vous le disais, il y en a très peu. Vous allez avoir certaines options, certains upgrades qui vont être payants, notamment concernant tout ce qui est lié au e-commerce, donc Zoho Commerce, les landing pages, vous allez éventuellement avoir des surcoûts. Zoho Backstage, donc qui est fait pour l'organisation d'événements, la vente de tickets en ligne en fait pour des événements assez conséquents, donc là il y a des surcoûts également. Vous pouvez avoir des petits upgrades ponctuels qui vous demandent un petit complément tarifaire, mais il n'y a rien de très coûteux en dehors de ces applications à part entière qui ont des fonctionnalités très spécifiques et qui génèrent du revenu. En fait, c'est pour cela qu'il y a des coûts supplémentaires. Donc, pour résumer, vous avez un besoin simple, vous avez juste besoin d'un CRM, vous pouvez très bien démarrer en CRM professionnel, je dirais, oui, ça peut convenir un certain temps sans problème. Vous avez un besoin un petit peu plus évolué, vous êtes à peu près sûr d'utiliser, on va dire, à partir de 3 applications complémentaires, incluant CRM, par exemple CRM, la signature électronique et le volet finance, ou CRM, la signature électronique et le volet marketing. À partir de là, on estime que ça vous coûtera moins cher de passer sur Zoho One, si vous êtes éligible au plan tous les employés, plutôt que de prendre les applications en standalone.
Donc de toute façon, si vous avez des doutes, ne vous embêtez pas à faire des calculs dans tous les sens. Le plus simple, ce sera de démarrer en CRM version professionnelle. Et si au bout d'un mois, de 2 mois, vous vous apercevez que en fait, non, vous allez trop rapidement avoir besoin de Zoho One, upgrader votre plan de licence sur Zoho One, c'est 3 clics, ça se fera très facilement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je suis à votre disposition, voilà, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. Je vous remercie, bonne journée.